République qu'il démissionne. C'est de la poudre de perlimpinpin. Nous avons les moyens et la volonté de nous retrouver autour de valeurs et d'objectifs communs. La chronique politique de ce grand journal à suivre en vidéo sur notre page Facebook. Bonjour Alexis Lacroix. Bonjour Steve. Merci de nous rejoindre comme tous les lundis. Vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Banlieue, Jean-Louis Borloo ou la grande faute d'Emmanuel Macron, c'est le titre d'un éditorial sévère publié sur le site challenge.fr signé Michel Vinocq. Le grand historien politique regrette en effet que le président de la République ait enterré les mesures préconisées dans le rapport de l'ancien ministre de la Ville rendu en 2018. De votre côté, Alexis, vous considérez que les reproches faits au chef de l'État sur la question des banlieues méritent plutôt d'être nuancés. Pourquoi ? Alors disons que l'article de Vinocq est très bon sur le site de Challenge, il y collabore maintenant régulièrement, excellent journal dirigé par Maurice Safran, c'est un bon journal, mais c'est un bon journal de sensibilité, on va dire, social-démocrate, social-réformiste, qui évidemment a vocation aussi à challenger le président de la République sur ces questions, on va dire, sociales au sens large. Et donc le préalable de l'article de Vinocq, puisque vous y faites référence, mais il n'est pas le seul dans ce cas, c'est de regretter que depuis 2017, mais surtout depuis 2022, il n'y ait pas de politique de la ville ambitieuse et redistributrice, et qu'au fond, le président de la République n'ait pas clairement choisi son camp. Je rappelle la big picture, si vous voulez, sociologique, les thèses de Christophe Guilluy, de Jérôme Fourquet, etc. Nous avons au fond un espace français en grande partie tripartite. On a souvent l'occasion avec vous, dans ces passionnantes analyses politiques, de l'évoquer. Les centres-villes, plutôt connectés à la mondialisation et plutôt proches au fond des idées de la Macronie. Les banlieues qui ont été raptées progressivement par un électorat la France insoumise et qui se sentent à tort ou à raison délaissés par les pouvoirs centraux et notamment par le pouvoir macronien actuel. Et enfin, les périphéries rurales qui elles sont alors là pour le coup réellement délaissées. Il suffit de regarder les chiffres de dotation de l'État et que préemptent aujourd'hui des partis aussi différents d'opposition, aussi différents que LR, Reconquête et le Rassemblement national. Donc fermons la parenthèse. Et donc effectivement, ce réquisitoire de l'excellent Michel Vinocq, qui est un ami, contre la politique de la ville d'Emmanuel Macron, consiste au fond à reprendre tout un argumentaire, j'allais dire de la social-démocratie française classique. Au fond, c'est la ligne, si vous voulez, on va aller vite, c'est la ligne François Hollande, Najat Vallaud-Belkacem. C'est-à-dire, si les banlieues s'embrasent régulièrement et sont en ébullition, disons, sporadique, ce serait parce que on ne fait pas assez attention à elles, on ne fait pas assez fonctionner la censure sociale en direction des jeunes issus des cités, etc. Ça serait un rendez-vous manqué entre Emmanuel Macron, qui avait beaucoup parlé des banlieues lors de la campagne de 2016-2017, et des banlieues. C'est pas le républicain modéré que je suis qui va complètement donner tort à cet angle d'attaque. Évidemment qu'il y a de la raison dans l'admonestation amicale de Vinocq à l'endroit du chef de l'État. En revanche, revenons sur terre. Regardez les chiffres de dotation publique à ce qu'on appelle aussi, de manière euphémique aujourd'hui, les quartiers. Et regardez aussi dans la matrice, c'est plus important encore, dans la matrice historique du macronisme. Je le cite souvent avec vous parce qu'il faut toujours lire les textes. On est dans une société de la non-lecture, les gens parlent de ce qu'ils n'ont pas lu. Lisons Révolution, son livre programme d'Emmanuel Macron, qui est toujours son programme. C'est quoi ? C'est réconcilier les trois France, dont nous venons de parler, mais c'est aussi et fondamentalement permettre de faire un effort national particulier en direction des jeunes issus de ces banlieues défavorisées. Et c'est la raison pour laquelle, et là je suis en défense du président de la République contre ces attaques social-démocrates, c'est la raison pour laquelle il a pris des risques en quelque sorte en poussant auprès de notre ami Jacques Attali, l'ubérisation de la profession de taxi. C'était pour permettre à des jeunes issus des quartiers, souvent sans qualification particulière, de basculer du côté du marché du travail plutôt que de se livrer à divers trafics et divers délinquances. Donc c'était l'inspiration de base du macronisme. Voilà pour la critique de gauche. Et je pense qu'elle est très largement aujourd'hui erronée, en réalité. Pour la critique de droite maintenant contre Emmanuel Macron. Quand on est un homme politique, un responsable public en France aujourd'hui, on est pris dans le feu croisé de critiques différentes. Il y a, disons, un logiciel récurrent aujourd'hui qui consiste à laisser penser que le président de la République serait atteint d'une forme de laxisme impénitent et inguérissable. Comme si la ligne politique de la Macronie, c'était de laisser faire, laisser passer face aux caïds de banlieue de toute nature. Alors, je ne sais pas si les personnes
au Rassemblement National, à LR, les personnes qui développent cette gigantomachie critique à l'égard du macronisme, ont observé réellement ce qui s'est produit pendant les 6 jours et demi d'émeutes. Vous l'avez fait, c'est votre métier, vous êtes un très bon analyste. Je n'ai pas été le seul, Alexis. Vous n'avez pas été le seul, mais on est des analystes politiques. Que s'est-il passé ? On nous disait les émeutes de 2005, ça va être pire que les émeutes de 2005. Ça sera un embrasement très long, incontrôlable, incontrôlé, et ça va durer longtemps. Voilà, plusieurs semaines. Et de toute façon, disaient une partie de ces gens-là, Emmanuel Macron, Elisabeth Borne, Gérald Darmanin, sont en dessous de tout, ne sont pas du tout à la hauteur. Là aussi, méfiance, nuançons. Ils ont réussi en 6 jours à rétablir l'ordre républicain, au prix, c'est vrai, d'un déploiement de forces de police très important qu'avait d'ailleurs annoncé notre ami le criminologue Alain Boer, et surtout, et c'est plus important encore, car nous faisons attention aux idées ici avec vous, Steve, c'est ça qui est intéressant. Qu'a fait Emmanuel Macron ? Alors je ne dis pas que ça va produire des effets, je ne suis pas du tout le porte-parole de la Macronie, mais qu'a fait Emmanuel Macron ? Dès le drame d'Annecy, qui a choqué des millions de Français, quelle que soit leur sensibilité politique, de Fabien Roussel à Éric Zemmour, tout le monde a été choqué. Eh bien, il a préempté une notion dite sulfureuse par les imbéciles, qui est en fait due au sociologue Norbert Elias, sur la décivilisation, le processus de décivilisation. En faisant cela, montre-t-il qu'il est l'aveugle cosmopolite, débranché, déconnecté des préoccupations du peuple? Je ne le crois pas. Il a même réussi, pour le coup, à se mettre en phase, en vibration avec la sensibilité de la population. Est-ce qu'il propose sur les banlieues, Alexis, il nous reste 2 minutes, une synthèse, une dialectique, un en même temps sur cette question-là? Je crois que le en même temps est encore valable aujourd'hui, avec ses risques et périls, on les connaît. Le en même temps, c'est effectivement la main tendue à ceux qui veulent s'en sortir dans le cadre de la République et dans le cadre de la méritocratie républicaine. Il fait ça, Macron, concrètement. Et de l'autre côté, la réaffirmation, j'allais dire très régalienne, d'une puissance de l'État non discutable. Alors en tout cas, c'est leur volonté de montrer, de faire trembler, si vous voulez, de faire trembler face à la puissance publique. Le compte n'y est pas encore, je suis lucide, mais en tout cas, c'est la volonté. Alexis, pour terminer, vous avez été particulièrement choqué par ce qu'on peut appeler un dérapage de la chanteuse Isaïa. Oui, mais alors c'est pareil, Steve, on va être polémique. Imaginez que ce soit un militant identitaire, imaginez que ce soit un membre du Rassemblement National, un chanteur réputé proche de la droite même, qui dise ça. Je vous lis, chacun se fera son opinion. Lors d'un concert, Isia Higelin, jeune femme, sémillante et sympathique. Voici ce qu'elle dit du président de la République à ses fans, lors d'un concert devant le public attroupé. Ouvrez les guillemets. Je le connais, quelle coquine celui-là. Ce qui serait bien, s'est-il dit, je pense que ce que le peuple veut, dont le peuple a envie, c'est qu'on m'accroche à 20 mètres du sol, telle une pinata humaine géante, et qu'on soit tous ici présents, munis d'énormes battes avec des clous au bout, comme dans Clockwork Orange. Elle a des formidables références culturelles, cette dame. Écoutez, en un mot. Alors, une enquête a été ouverte, Eh ben, heureusement. Ses propos. Heureusement. L'antimacronisme est un affect politique parfaitement compréhensible. Et il y a des millions de Français, de droite, de gauche, qui sont contre Macron. C'est tout à fait légitime. Et c'est légitime d'exprimer les plus vives critiques à l'égard de la ligne politique du président de la République. En revanche, tomber dans le crapoteux et l'appel de facto, si vous voulez, à une forme de violence plus ou moins explicite, quand on est un artiste, c'est-à-dire quand on a des followers, quand on influence l'opinion, notamment les jeunes, etc., c'est un scandale absolu. Et on ne comprend pas d'ailleurs qu'il n'y ait pas, si vous voulez, dans la presse, on le traite... large condamnation ? Bah écoutez, on le traite à minima, mais imaginez encore une fois, Steve, et nous ne sommes pas ici des militants politiques, mais imaginez que ce soit des gens issus des rangs du Rassemblement National ou de Reconquête qui se soient livrés à ce type de déclaration, ne serait-ce que sur Twitter. Vous imaginez la bronca nationale qu'il y aurait ? Vous imaginez ? Donc là, il y a un 2 poids 2 mesures et on se dit, je suis désolé de le dire comme ça, qu'on assiste au naufrage moral d'une partie de la bobocratie haineuse dans le crapoteux et dans la diffamation absolument scandaleuse. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, qu'on peut vous réécouter en podcast sur radiojuive.fr ainsi qu'en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous, Alexis. Très bon après-midi à vous, Steve.